À la une de l'actualité, dans son ambition de réconcilier les Burkinabés et instaurer une paix durable dans le pays, le mouvement pour la démocratie et le vivre ensemble a récompensé une dizaine de Burkinabés œuvrant dans la promotion du vivre ensemble. La cérémonie de récompense à suivre dans ce journal. Les femmes journalistes à l'école du self-défense, l'initiative de l'AJB, l'association des journalistes du Burkina, vise à encourager les femmes de médias, elles qui partent à la recherche de l'information, souvent au péril de leur vie. Voilà pour les titres de ce 13h. Mesdames et messieurs, bonjour, merci de nous suivre. Nous ouvrons ce journal avec le tête-à-tête entre le président du Faso et la coalition pour le Sahel. Ils sont allés présenter la feuille de route sur le sommet du G5 Sahel au président Roch Kaboré, une feuille de route pour demander son accompagnement pour l'épanouissement des populations. Nous avons commencé par le Mali, nous sommes au Burkina, nous allons à Niamey et nous remontons à Paris. Pour ce qui est du Burkina, nous sommes venus prendre, si vous voulez, les instructions du chef de l'État quant au point essentiel relatif à la mise en œuvre donc, de cette feuille de route. Il y a essentiellement l'engagement politique très fort que le président nous a donc confirmé. Il y a le besoin d'une coordination interministérielle d'un comité national qui va gérer plus ou moins donc, cette feuille de route. Il y a effectivement l'ouverture avec le partenaire, l'établissement donc d'un comité élargi et adapté à cette nouvelle situation. Nous avons parlé de l'axe. La question essentielle, c'était il y avait un sursaut militaire depuis Pau jusqu'à nos jours et il va falloir l'accompagner avec un sursaut politique, civil, c'est-à-dire le retour des États, le retour de l'État dans les zones donc plus ou moins libérées. Et à N'Djamena, pour ce qui est du Burkina Faso, il a été retenu dans un premier temps l'axe Ouaga, Kaya, Dori. Naturellement, il va y avoir d'autres axes. Mais pour le moment, nous sommes venus solliciter donc, si vous voulez, la bénédiction du chef de l'État pour permettre aux partenaires, aux uns et aux autres, à l'État ensemble de créer donc cette synergie pour rendre opérationnelles donc les activités qui vont avoir donc un effet sur la population tout au long de cet axe. Bien entendu, il y aura d'autres activités quelque part ailleurs. Nous avons aussi donc parlé, si vous voulez, du contingent tchadien qui est stationné quelque part à Niamey. L'idée est que donc, ce contingent tchadien puisse se joindre aux forces nationales des pays concernés pour mener des opérations. La coalition pour le Sahel qui se bat pour la sécurisation des populations touchées par l'insécurité dans un tel contexte où le vivre ensemble est mis à mal, la promotion de la cohésion sociale est plus que jamais nécessaire. Le mouvement pour la démocratie et le vivre ensemble l'a bien compris. Il a initié un prix dénommé Prix Homme de paix et du vivre ensemble, un prix qui récompense des Burkinabés œuvrant dans la promotion du vivre ensemble. Samedi dernier à Ouagadougou, ils étaient une dizaine d'acteurs à recevoir le prix en présence de Magid Bakouan. Ces hommes et femmes reçoivent ici des trophées pour leur contribution à la promotion du vivre ensemble au Burkina Faso durant l'année 2020. Cette distinction s'inscrit dans le cadre du prix dénommé Homme de paix et du vivre ensemble, un prix décerné aux personnes dévouées pour la paix et la cohésion sociale. Et nous sommes tellement touchés que c'est la jeunesse qui porte ce flambeau. Et nous devons donc de persévérer dans le travail qui nous a permis d'être honorés aujourd'hui et également de continuer à travailler nuit et jour, à nous donner le meilleur de nous-mêmes pour que règne au Burkina Faso la paix, pour que ensemble les fils et les filles du Burkina puissent vivre ensemble dans une cohésion parfaite et se donner la main pour pouvoir contribuer au développement de notre chère patrie. L'initiative est du MEDEV, le Mouvement pour la démocratie et le vivre ensemble. Son ambition est de réconcilier les Burkinabés et instaurer une paix durable dans le pays. D'abord, nous avons distingué des femmes et des hommes qui ont travaillé dans l'année 2020 pour la paix, la réconciliation et le vivre ensemble. C'était de notre devoir de les encourager, de les féliciter et de les
dit en quoi qu'il doit continuer davantage. On doit se réconcilier dans la vérité, dans la justice, mais aussi dans le pardon. C'est notre chemin aujourd'hui au MEDEF. Le mouvement pour la démocratie et le vivre ensemble a vu le jour en juin 2019. Son objectif principal est de promouvoir la paix, la réconciliation nationale et la cohésion sociale. L'affaire Ousmane Sonko, cet opposant sénégalais arrêté la semaine dernière, continue de faire des vagues. Malgré sa libération hier, les Sénégalais résidant au Burkina Faso ont manifesté ce matin même pour dénoncer les conditions dans lesquelles le leader du PASTEF a été arrêté. Pour un retour véritable au calme dans leur pays, ces Sénégalais regroupés au sein de la cellule PASTEF au Burkina Faso souhaitent que le président Macky Sall renonce à se présenter pour un troisième mandat. Leurs doléances résumées dans un mémorandum ont été remis à l'ambassadeur du Sénégal au Burkina Faso. Je vous propose à présent d'écouter le coordonnateur de la cellule, Adama Thiam. Nous, cellule du parti politique PASTEF Les Patriotes, basée au Burkina Faso, venons solennellement à l'ambassade du Sénégal au Burkina Faso pour vous transmettre ce mémorandum. Comme vous le savez si bien, monsieur l'ambassadeur, notre cher pays, le Sénégal, est en train de connaître des soubresauts malheureux et sans précédent qui découlent d'une affaire privée dans laquelle notre leader, monsieur Ousmane Sonko, est impliqué. Il est regrettable de noter que cette dite affaire a abouti à l'arrestation que nous jugeons arbitraire de notre leader observé le jeudi passé 4 mars 2021. De ce fait, nous tenons à dénoncer sans ambages cette détention de notre leader par les autorités sénégalaises qui ont bafoué toutes les procédures pourtant prévues par les lois de notre pays. Ces événements douloureux qui ont incontestablement pris une tournure politique viennent une fois encore entacher une belle image démocratique de notre chère nation dont beaucoup de pays dans le monde nous ont toujours enviés. Vu la situation délétère qui prévaut présentement dans notre pays, il est de notre obligation patriotique de nous investir sans réserve pour faire revenir la paix et la sérénité dans notre cher pays, le Sénégal. Nous croyons fermement que ce retour au calme passe inéluctablement par la libération immédiate et inconditionnelle de notre leader, M. Ousmane Sonko, et de tous les détenus politiques sans aucune conséquence néfaste sur l'avenir de sa carrière politique. La libération immédiate et sans condition des détenus appartenant aux organisations de la société civile. La promesse solennelle du président de la République, M. Macky Sall, de ne pas se présenter comme candidat à un troisième mandat. Nous ne saurions conclure ce présent mémorandum sans formuler des prières pieuses pour le repos en paix des victimes lors de ces événements et que notre pays, le Sénégal, retrouve l'apaisement dans un futur très proche. Pendant ce temps, au Sénégal, après sa libération hier, Ousmane Sonko était face à la presse. Il appelle à une mobilisation pacifique pour faire bouger les lignes au pays de la Teranga. La révolution est bien en marche. À peine remis en liberté par les autorités sénégalaises, Ousmane Sonko a tenu à immédiatement adresser ses supporters. Lors d'une conférence de presse, il a appelé à une mobilisation beaucoup plus importante, mais pacifique. La révolution est déjà lancée, rien ni personne ne peut l'arrêter. Aucune puissance interne ou externe ne peut plus l'arrêter. Le peuple a pris sa responsabilité et a compris les enjeux. Conduisons cette révolution à son terme, c'est-à-dire au plus tard 2024. Beaucoup de crises ont été traversées, des crises politiques. Jamais on en a vécu une comme celle-là. Et c'est d'autant plus grave que l'avènement de Macky Sall a suscité un grand espoir de la part de tous les Sénégalais. Avec une crière de promesses, le peuple veut que sa démocratie progresse. C'est ça qu'on attend d'un chef d'État. Mais ce n'est pas de passer tout son temps à mettre des milliards pour payer des laboratoires qui fomentent des coups fourrés contre les opposants.
Dans sa première intervention à la télévision depuis l'arrestation d'Ousmane Sonko il y a une semaine, le président sénégalais Macky Sall a appelé au calme. Taisons nos rancœurs et évitons la logique affrontement qui mène au pire. Cette synergie positive montre que dans des moments de doute, d'inquiétude et de turbulence, nos régulateurs sociaux fonctionnent. Après avoir rencontré différents membres de la société civile et de la classe politique, le président sénégalais joue désormais la carte de l'apaisement face à la contestation inédite qui secoue le Sénégal. Si l'arrestation d'Ousmane Sonko a fait descendre dans la rue les partisans de l'opposant, elle porte à son comble une exaspération de nombreux Sénégalais face à une dégradation des conditions de vie dans le pays. Après les violences des derniers jours, un important dispositif policier a été déployé dans la capitale Dakar. Des blindés de l'armée surmontés de mitrailleuses sont désormais positionnés dans la ville pour tenter de limiter les dégâts lors des manifestations. À ce jour, 5 personnes ont officiellement perdu la vie lors des affrontements. Il serait au moins 10 selon Ousmane Sonko, qui désigne le pouvoir sénégalais comme unique responsable. Retour chez nous au Burkina avec ces chiffres. Le ministère de la Santé a mobilisé plus de 116 milliards de francs CFA pour l'opérationnalisation de la politique de la gratuité des soins au Burkina Faso. À cela s'ajoute la construction de plus de 200 CSPS sur l'ensemble du territoire national. C'est entre autres le bilan de l'année 2020 dressé par le département de Charlemagne-Ouédraogo. Un bilan jugé satisfaisant, mais des défis restent encore à relever. On en sait davantage sur le cadre sectoriel de dialogue du ministère de la Santé avec Alexis Belemnaba. En 10 ans d'exercice, le ministère de la Santé a mobilisé plus de 116 milliards de francs CFA de ressources pour l'achat des prestations de soins dans le cadre de la gratuité des soins, construire 211 CSPS complets, acquis au moins 350 ambulances au profit des communes urbaines, renforcer l'effectif du personnel avec le recrutement de plus de 8000 agents. Ce sont entre autres les réalisations faites par le ministère de Charlemagne-Ouédraogo. Un bilan révélé au cours du cadre sectoriel de dialogue du dit ministère. Nous allons analyser la performance des différentes actions qui ont été réalisées. Il y a des infrastructures, il y a un certain nombre de dispositifs qui devaient être mis en œuvre et tout cela passera en revue. Et chaque intervention, nous allons regarder son niveau de performance et regarder quels sont les éléments qui ont permis d'arriver à un niveau de performance élevé et quels sont les goulets d'étranglement constatés à certains niveaux afin donc de tirer des leçons pour envisager un lendemain meilleur. Des acquis combien importants mais qui dénotent quelques insuffisances. Des insuffisances qu'il faut corriger. En ce sens, l'Organisation mondiale de la santé souhaite accompagner les acteurs de la santé pour l'amélioration des indicateurs dans la prochaine décennie. C'est d'apporter un éclairage, non seulement technique, mais d'oser aussi faire des commentaires critiques, tout ça pour pouvoir aller, pour que les prochains référentiels reflètent mieux la réalité du pays, notamment en termes aussi d'opportunités. Parce qu'il y a beaucoup d'opportunités, il y a beaucoup d'atouts au niveau du Burkina Faso et on devrait les exploiter pour améliorer les indicateurs de santé. En attendant la fin de l'élaboration et l'exécution du nouveau référentiel, plusieurs chantiers sont en cours. La poursuite de la gratuité des soins en faveur de la femme enceinte et des enfants de moins de 5 ans et la digitalisation progressive de la gestion des hôpitaux et des systèmes d'information sanitaire. L'actualité depuis hier, c'est la célébration de la 164e journée internationale de la femme, une journée célébrée dans les 4 coins du Burkina Faso comme partout dans le monde. À Kaya, dans la région du Centre-Nord, les femmes ont marqué un arrêt pour faire le bilan de la lutte pour les droits de la femme, le tout dans une ambiance festive. Alexis Belemnaba. C'est en chantant que les femmes de Kaya, commune de la province de Naouri, préparent le Kanzaga, un mets local propre à la communauté Kassina, pour accueillir les invités venus célébrer avec elle la Journée internationale des droits de la femme. Dans cette localité, le dernier défilé organisé dans le cadre de la célébration du 8 mars date de 2011. 10 ans après le dernier défilé, c'est avec grande joie que les femmes se sont à nouveau livrées à l'exercice. Cette journée a été initiée par les ressortissants de la commune de Kaya pour magnifier leur mère en cette journée qui leur est dédiée. Je sais très bien la place que la femme Kassina occupe dans le foyer. C'est une place très importante. Elle a sa place, elle est très respectée, elle connaît sa place.
elle sait ce qu'elle a à faire pour le développement de sa famille, de son foyer, de la communauté. Donc je pense que c'est pour cette raison d'ailleurs que cette journée a été célébrée et au-delà de ça, que nous puissions mettre en place d'autres actions pour le développement de notre village, le développement de la femme de Kaya Navio. Pour Adé Faisal Bayamba, parrain de cette cérémonie, il est important de commémorer cette journée consacrée à la femme qui est une source de vie. On a tenu à venir vraiment fêter avec nos mamans, nos sœurs, parce que c'est très important. Si on peut rester à la maison chez nous, là où nous sommes à Pau, et fêter avec nos petites familles, mais ce n'est pas intéressant. La femme, c'est une qu'il faut quand même magnifier, c'est une qu'il faut adorer, parce que c'est grâce à la maman que nous sommes en vie. Donc, c'est une fête vraiment très importante que je trouve. C'est la raison pour laquelle j'ai accepté d'accompagner cette journée. Maître Bouba Yagibou promet d'œuvrer à l'autonomisation et à l'indépendance financière des femmes de la commune de Kaya. Le bien-être de la famille, c'est le premier souci de la femme. Donc, quand une femme économiquement, elle est autonome, elle contribue de façon significative et elle participe du coup au bien-être des membres de la famille et partant de toute la société. En jouant mon rôle de député, et interpeller le gouvernement pour qu'il redouble d'efforts pour que les femmes puissent avoir des activités qui vont les rendre autonomes sur le plan financier, sur le plan économique. En marge de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme à Kaya, plus de 300 femmes ont été dépistées du cancer du col de l'utérus par les natifs de Kaya avec l'appui de l'association Le Berceau. Plus de 10 sont déclarées positives et sont sous traitement. Toujours dans le cadre de la célébration du 8 mars, l'AJB, l'association des journalistes du Burkina, elle célèbre la femme autrement. En lieu et place d'une cérémonie festive, comme c'était le cas à Kaya, les femmes journalistes ont eu droit à une formation en self-défense. Une formation qui vise à outiller ces femmes de médias de quelques techniques d'autodéfense, elles qui partent à la recherche de l'information, souvent au péril de leur vie. Et c'est la gendarmerie nationale qui a mené de main de maître cette formation de 48 heures. Suivez. Femmes journalistes, elles le sont toutes. Pendant 48 heures, elles ont abandonné micro, caméra et stylo pour s'approprier les techniques en self-défense. Des techniques qui pourraient les aider lors de la collecte de l'information sur des terrains hostiles. Et c'est la gendarmerie nationale qui est chargée de la formation en self-défense de ces femmes journalistes. Stop, qui n'est pas passé? Remplacez-les, restez là. Nous avons été approchés par l'association des journalistes du Burkina pour voir s'il était possible que la gendarmerie organise une formation en self-défense pour les femmes journalistes. Nous avons estimé que c'était opportun, regarde un certain nombre de préoccupations posées par les femmes journalistes sur le terrain. Nous allons parcourir un certain nombre d'éléments théoriques de sécurité physique et à l'issue, un certain nombre de notions pratiques en self-défense. L'idée, c'est de vraiment donner un certain nombre d'éléments, de rudiments aux femmes journalistes afin qu'elles puissent pouvoir se défendre éventuellement lorsqu'elles sont agressées. Initiative de l'AJB, l'association des journalistes du Burkina vise à encourager les femmes de médias, elles qui partent à la recherche de l'information souvent au péril de leur vie. Pour nous, cette formation, quand même, doit permettre davantage aux journalistes, surtout aux femmes journalistes, de connaître un peu plus la gendarmerie nationale et aussi de sortir avec quelques rudiments qui puissent leur donner confiance en elles-mêmes. Vous savez, les débats sur les genres dans les rédactions, houleux, hein? Voilà, dans vos rédactions, souvent, on aborde certaines questions et les femmes vont sur des terrains parfois difficiles. Et je crois qu'une telle formation peut leur permettre quand même d'aborder ces défis avec beaucoup plus d'aisance. Cette formation des femmes de médias en self-défense entre dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme, placée cette année sous le thème « Inclusion financière par le numérique pour un développement économique de la femme, défis et perspectives ».
Le mois de mars, un mois consacré à l'autre moitié du ciel. Dans ce journal, nous mettons en lumière quelques femmes qui suscitent l'admiration. Jeannette Sorgho est l'une d'entre elles. L'aviculture, elle en a fait son métier. Installée à Banfoura, elle fait de l'élevage de la volaille locale son passe-temps favori, un métier qu'elle exerce avec passion malgré son diplôme en communication et relations internationales. Son portrait est signé Cédric Mabio. Voici le quotidien de Dia Jeannette épouse Sorgho. Titulaire d'une maîtrise en communication et relations publiques internationales, à la suite de plusieurs stages non concluants effectués à la représentation nationale de l'UEMOA et au ministère des Affaires étrangères à Ouagadougou, cette mère de 3 enfants décide de rejoindre son époux à Banfoura et de se lancer dans l'élevage de la volaille locale. Après avoir déposé les enfants à l'école, je restais inactive pendant toute la journée. Donc ça m'a amené à faire des réflexions. Étant donné que ma famille aussi pratique l'élevage, ainsi que ma belle famille, voilà, et que le climat était favorable à l'élevage, j'ai décidé de me lancer dans l'élevage de volailles. Ayant débuté avec un budget de 200 000 francs et une vingtaine de poussins, cette passionnée de l'élevage local a juste bénéficié d'une formation de 48 heures dans le domaine. En moins de 8 mois d'activité, cette éleveuse atypique dispose d'une centaine de volailles locales dans sa concession. Au vu de la forte demande sur le marché de la volaille locale dans la région des Cascades, Jeannette n'a guère de mal à écouler sa production. Dans ce projet, bénéficier du soutien inconditionnel de son époux est un atout. J'avoue qu'elle m'a un peu surpris parce qu'elle avait commencé par la vente des articles en ligne et par la suite elle vient me dire qu'elle veut entreprendre notamment pour l'élevage. J'étais un peu surpris, mais j'ai tenu quand même à l'encourager et à lui donner tout le soutien que je pouvais lui donner. Et vraiment, je suis très satisfait et je suis fier d'elle. Voilà. Pour une femme, ce n'est pas facile, ce n'est pas évident, surtout qu'elle est une mère au foyer. Voilà. Elle trouve quand même du temps pour s'occuper de son activité. En espérant disposer d'un accompagnement afin d'agrandir son activité, Dia Jeannette appelle la gente féminine à ne pas rester oisive. J'aimerais encourager les femmes à se lancer dans l'entrepreneuriat. Il ne faut pas attendre seulement que le mari amène les revenus à la maison. Certains vont dire que c'est une activité spécifique aux hommes, mais les femmes aussi peuvent s'y mettre. C'est une activité rentable. On dit que les perdants perdent le temps. Dans la famille Sorgho, on ne perd pas le temps. Et surtout, on prépare le temps à venir. Une autre dame qui suscite de l'admiration par son ingéniosité, elle est l'une des rares artistes peintres burkinabés. L'histoire de Adjaratou est particulière et captivante. Manque d'amour maternel et gagnée par la solitude dès le bas âge, cette jeune artiste peintre exprimait déjà ses sentiments à travers des dessins. À l'âge adulte, elle s'est engagée à mettre son pinceau au service de la femme vulnérable. L'exposition de ses œuvres a débuté depuis le 5 mars dernier et prend fin le 3 avril prochain. Allons à sa découverte avec Justin Amontou. L'histoire d'Adjaratou est particulière. Manque d'amour maternel, solitude, dès le bas âge, cette jeune artiste peintre exprimait déjà ses sentiments à travers ses dessins. J'étais un peu un enfant solitaire, donc je ne parlais pas beaucoup, je m'enfermais à chaque fois et je dessinais. Je passais mon temps à dessiner parce que j'avais des trucs dans le cœur que j'avais envie de faire ressortir. Et comme j'étais vraiment seule, je ne parlais pas, j'étais chaque fois dans mon coin, je ne faisais que gribouiller, dessiner. En fait, disons que la peinture pour moi, c'est comme un journal intime. Cette toile, elle l'a nommée le soutien. Un tableau riche en couleurs et plein d'histoires. Une manière pour la jeune artiste de parler de son enfance. Pour elle, l'essentiel est de pouvoir s'exprimer à travers la peinture. Je ne savais même pas ce que c'est qu'un artiste peintre. Pour moi, c'est juste un moyen d'expression. J'avais juste envie de me sentir bien. J'avais juste envie de faire ressortir tout ce que j'avais au plus profond de moi. Donc c'est à travers le dessin et la peinture que j'arrive à m'exprimer. Donc disons que la peinture, c'est comme une thérapie.
une thérapie pour moi. Aujourd'hui, Adjaratou Ouedraogo est engagée à mettre son pinceau au service de la femme vulnérable. Cette exposition caritative, placée sous le thème résilience, est une occasion pour elle de raconter son histoire au grand public, tout en défendant la cause des femmes vulnérables. Actuellement, il y a des femmes qui sont dans le besoin, qui souffrent. À travers ma peinture, qu'est-ce que je peux faire? Créer des œuvres sur le thème de la résilience. Je suis une fan d'Adjaratou à cause de ses couleurs, à cause de ce qu'elle transpire, à cause de ce qu'elle exprime. Donc voilà, j'adore cette expo. L'art, la culture au Burkina continue à s'exprimer dans toutes ses formes. Et c'est vraiment une belle illustration de la force de la vie à travers les artistes burkinabés. Cette initiative de la jeune artiste est soutenue par plusieurs personnalités. L'exposition caritative se tient dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Objectif, récolter des fonds issus de la vente des tableaux pour soutenir les femmes vulnérables du pays des hommes intègres. Parce que nous sommes des mères, des épouses, des sœurs, nous devons être célébrés chaque jour. Le 8 mars est certes passé, mais je compte sur vous, chers hommes, pour nous témoigner votre amour tout le reste de l'année. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain pour un autre point de l'actualité.